Et justement, pour en parler, concernant ce rebondissement dans les relations maroco-syriennes, nous retrouvons en direct de Rabat Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir à vous, professeur. Bonsoir et merci et meilleurs vœux pour le nouvel an 2025. Également à vous, professeur. Alors, le Maroc et la Syrie établissent donc un premier contact depuis la chute de Bachar al-Assad après plusieurs années de rupture. Quelle lecture faites-vous de cette prise de contact ? Elle est tout à fait normale dans le cadre de rétablissement des canaux diplomatiques de communication. Nous rappelons quand même qu'en 2012, le Maroc a décidé de fermer l'ambassade marocaine à Damas. D'abord, il y a eu des tentatives d'assaut contre cette ambassade, on va dire des actes de vandalisme, et le pays à l'époque était en trouble majeur. Par conséquent, le Maroc a anticipé. Évidemment, ce faisant, il a exprimé son opposition ferme aux exactions menées par le pouvoir déchu à l'époque en 2012, donc jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il y a des signes avant-coureurs par rapport à un rétablissement diplomatique. Quand je dis rétablissement diplomatique, il n'y avait pas eu de rupture, mais tout simplement une sorte de suspension. Par conséquent, le Maroc voudrait aussi, à travers cet acte, et à la suite de l'entretien téléphonique, la conversation qui a eu lieu hier entre M. Bourita et le chargé des affaires au niveau de la Syrie, enfin du nouveau régime, c'est que le Maroc, d'abord, premièrement, soutient l'intégrité territoriale de ce pays, c'est très important, et que deuxièmement, bien entendu, il va œuvrer pour aider le pays à sortir de ce goulot d'étranglement. Il y a encore du travail à mener, et puis de la sorte, le Maroc, il me semble, coordonne son action avec d'autres pays qui voudraient aussi contribuer au rétablissement des relations diplomatiques. Quand je dis rétablissement diplomatique, ce n'est pas par rapport à une rupture, mais un état de fait dans le sens où plusieurs années durant, le pays était en proie à des déstabilisations majeures, mais également à une instabilité chronique. Aujourd'hui, on peut lire chez les Syriens eux-mêmes des lueurs d'espoir, surtout à la veille de 2025, et donc c'est une bonne chose à mon sens que de renforcer le cordon diplomatique avec ce pays qui fait partie donc de la Ligue arabe. Le Maroc avait donc apporté un soutien diplomatique à l'opposition syrienne et a appuyé les efforts internationaux pour résoudre ce conflit. Peut-on donc envisager un renforcement des relations bilatérales dans le court terme ? Historiquement, les relations entre la Syrie et le Maroc étaient quand même caractérisées par une certaine tension, dans le sens où, on le sait, la Syrie du régime syrien donc déchu avait soutenu les séparatistes durant plusieurs années, voire même si on remonte à 1965, on lit un peu les documents disponibles. Déjà, le Maroc avait décidé de rompre ses relations diplomatiques parce qu'il y avait accusation d'ingérence dans les affaires intérieures à la suite de l'affaire Ben Barka, Mehdi Ben Barka. Par la suite, on a remarqué même que la Syrie, exceptionnellement évidemment avec l'Algérie, avait reconnu la prétendue RASD. Et je crois qu'elle faisait partie d'une sorte de front de refus autoproclamé. Et dans ce sillage, il y avait aussi des pays un peu, on va dire, opposés, comme le Yémen. Dans le temps, il y avait le Yémen du Nord, le Yémen du Sud, etc., etc. Ce n'est pas la peine de rentrer dans ces considérations, mais quand même, il faut dire que de façon un peu, on va dire, historique, la Syrie, le régime lui-même, s'était classé dans l'opposition des intérêts marocains. Aujourd'hui, il y a du changement. Évidemment, c'est une reconfiguration qui se fait sous nos yeux, et puis en même temps, un besoin de sortir de ce legs de l'histoire qui est très lourd, et d'ailleurs, on le sait, souvenons-nous, il y a quelques mois, le Maroc avait même soutenu, dans le cadre du consensus arabe, le retour de la Syrie à la Ligue arabe, et c'est un retour à la suite de sa suspension et consécutivement aux accusations même de génocide et des crimes contre l'humanité exercés par le pouvoir déchu. Et on voit donc dans cette ambiance aujourd'hui, c'est une ambiance quand même limitée, que le Maroc voudrait encore une fois normaliser ses relations diplomatiques avec ce pays très important sur l'échiquier régional, parce qu'il faut dire aussi qu'il faut désamorcer le lien qu'il a toujours tissé, je parle de ce régime déchu, avec l'Iran, et on sait très bien que le Maroc n'a pas de relations diplomatiques depuis 2018 avec l'Iran, et on comprend donc dès lors que idéologiquement, il s'agit aujourd'hui de sauver la Syrie
et de la rétablir dans la normalité arabe et aider, encore une fois, ce régime nouveau qui s'installe à corroborer sa souveraineté et à frayer sa voie vers le développement. Ça va demander des efforts colossaux. Et là, le Maroc pourrait mobiliser sa diplomatie Justement. au niveau, par exemple, Justement. multilatéral pour aider ce pays à sortir de sa crise. Oui. Et justement, professeur, venez donc de le souligner, aider ou bien accompagner, tels sont les termes également, mais la Syrie, comme vous l'avez dit, aujourd'hui a besoin de tout reconstruire. Comment donc le Maroc pourrait-il aider les nouvelles autorités à se reconstruire, mais également à élaborer une nouvelle constitution et organiser des élections de gros chantiers à réaliser dans un délai de 4 ans? Oui, c'est vrai, selon ce chat-là qui est, on va dire, de facto le président en exercice de ce pays, et je crois que les défis sont énormes. Premièrement, c'est rétablir les canaux de communication diplomatique, c'est important. Mais en même temps, coordonner l'action du Maroc avec d'autres, que ce soit au niveau de la Ligue arabe, que ce soit au niveau de l'OCI, l'Organisation de coopération islamique, que ce soit dans le cadre de l'ONU, parce qu'il faut dire que le pays est meurtri. Il souffre de sanctions imposées, décrétées, non seulement par les États-Unis, mais par d'autres pays. Et donc, il y a là tout un terrain en termes de travail opérationnel pour désamorcer et encore une fois permettre à ce pays de bénéficier d'un appui conséquent. J'imagine que, par exemple, potentiellement en 2025, il y aurait organisation d'une conférence internationale pour le soutien au peuple syrien et à ce nouveau régime qui a émis des signes de bonne conduite à l'égard, de façon générale, de l'Occident, pour permettre précisément d'appuyer sa démarche. Et je crois que l'Occident aussi est réceptif à ce genre de, je dirais, de signes positifs et de signaux émis. Mais rappelons quand même que la Syrie, c'était un pays meurtri, avec des considérations multiples. Je prends par exemple sa relation à l'Union européenne. Elle était toujours marquée par des tensions, dans le sens où, quand bien même elle avait participé au dialogue euro-méditerranéen, mais à un moment donné, elle a été suspendue de ce dialogue. Il y avait également des sanctions américaines et suspension même au niveau des relations diplomatiques avec ce pays-là, etc., avec le monde arabe, dans le cas de la Ligue arabe, etc. Maintenant, il faut désamorcer, rétablir la normalité et provoquer de l'action bilatérale avec la Syrie directement, plurilatérale régionale dans le cadre des cadres stratégiques dont fait partie ou dont font partie le Maroc et la Syrie, comme la Ligue arabe notamment, mais ainsi que d'autres institutions, et dans le cadre multilatéral, appuyer, dans le cadre d'une action concertée, tous les efforts de la communauté internationale tendant, encore une fois, à soutenir la transition démocratique et autres de la Syrie. Ça va demander beaucoup de temps, mais la volonté y est, c'est le plus important. C'est le plus important. Nous avons donc débriefé avec vous, Zakaria Aboudahab, l'actualité concernant donc cette rencontre diplomatique ou bien cette relation diplomatique entre la Syrie et le Maroc. Merci encore à vous, professeur, et aussi bonne année par rapport aussi à ce nouvel an. Tout le plaisir. Merci. Merci à vous. Au revoir.